Nous allons donc pouvoir développer cette mini-thématique qui, n'est-ce pas, est donc axée sur le passé et le futur. Parce que, comme vous l'aurez pu constater, il est bien intitulé « Votre passé, votre futur, 2 points, un frein pour votre évolution ». Maintenant, en quoi est-ce que le passé est un frein dans votre évolution? Pourquoi le passé est un frein? Pourquoi cela vous freine, votre passé? Parce que souvent, il y a ceux-là qui sont partis consulter. Et quand ils sont partis consulter, plutôt que de s'intéresser à leur présent, on s'est plutôt intéressé à leur passé. Alors, s'il vous plaît, nous sommes 54. Donc, veuillez, s'il vous plaît, tapoter le live et partagez-le. Dans tous les cas, au mois d'octobre, les lives se feront en privé et l'abonnement ne sera plus à 2 € comme c'était. L'abonnement sera malheureusement à 30 €. Donc, ceux qui n'ont pas d'argent, bon, tant pis. Parce que vous avez ces personnes-là, qui vont se plaindre toute leur vie qu'elles n'ont pas d'argent. Mais si vous n'avez pas d'argent, moi je vais être honnête envers vous, ne vous engagez pas dans la spiritualité. Parce que la spiritualité est un domaine qui demande énormément d'investissement, non seulement de sa personne, mais aussi en termes financiers. Parce que toutes les pratiques que vous allez faire, qu'elles soient nocturnes, qu'elles soient diurnes, toutes ces pratiques-là vont nécessiter d'un certain matériel. Et vous avez besoin des outils pour, n'est-ce pas, faire vos pratiques mystico-spirituelles. Si vous n'avez pas d'argent, comment vous allez vous procurer des bougies, des encens, des bougeoirs, ou encore des tables, ou encore des nappes et d'autres accessoires encore? Il vous faut donc de l'argent. Pas forcément pour aller payer un maître spirituel, mais pour vous-même. Et pour vous autres qui dites que vous n'avez pas d'argent, vous avez de l'argent, mais simplement, vous ne savez pas gérer votre argent. Et j'en avais déjà parlé dans un live antérieur. Beaucoup d'entre vous vivent au-dessus de leurs moyens. C'est la raison pour laquelle vous êtes toujours à découvert. Bon, il y a ceux-là qui sont à découvert parce qu'ils sont victimes des envoûtements. On a trouvé leur main, ce qui fait que aussitôt que l'argent rentre, l'argent ressort automatiquement. Ils dépensent l'argent sans même pour autant savoir comment l'argent s'est dépensé. Et d'autres, c'est quand lui, il a l'argent, que lui, il commence à observer toutes sortes de problèmes qu'il doit résoudre. C'est là où tous les problèmes lui tombent dessus. Donc ça, ce sont des cas à part. Ces personnes, elles sont victimes d'envoûtement. Mais ici, moi, je parle des personnes saines qui, n'est-ce pas, ne sont pas victimes de ce type de blocage ou d'envoûtement. Ces personnes vivent souvent au-dessus de leurs moyens. Elles veulent avoir une belle vie. Et c'est comme ça qu'elles contractent beaucoup de dettes. Elles achètent des grands téléphones. Elles achètent de grands téléphones, ces personnes-là. Vous voyez donc, Scar, Kill Beats, je veux parler avec vous. Dites-moi directement ici dans ce live ce que vous voulez. Écrivez-le dans l'espace commentaire. Non, écrivez dans l'espace commentaire. Souffrez d'écrire. Ceux qui montent dans ce live sont uniquement ceux-là qui sont abonnés.
Mais vous qui n'êtes pas abonné là, malheureusement, vous ne pouvez pas monter. Vous voulez monter, il faut que vous ayez un badge où c'est écrit ABB. Et comme je l'ai mentionné aujourd'hui, le live est accessible pour tout le monde. Donc, je vous disais donc tantôt que vous avez donc ces personnes-là qui vivent toujours au-dessus de leurs moyens. Elles sont tout le temps à découvert. Vous avez ces jeunes de 24 ans, 28 ans, 30 ans, 33 ans, 35 ans, qui, n'est-ce pas, sont toujours en train de faire du shopping. Quand bien même ils sont déjà à découvert, ils font toujours du shopping. L'autre ne voit jamais leur salaire. C'est-à-dire que la personne, elle ne sait même pas à quel moment le salaire passe. C'est-à-dire que quand la fin du mois arrive et qu'elle reçoit son salaire qui peut-être peut être de 2 000 € ou 3 000 €, elle ne verra pas 3 000 € dans son compte. Elle verra directement moins 200 € ou peut-être moins 50 €. Parce que tout ce qu'elle a eu à dépenser, la banque a repris parce que c'était le découvert. Beaucoup vont se reconnaître. Il y a ceux-là qui ne voient jamais leur salaire. Dès que le salaire arrive, ils sont automatiquement à découvert. Dès que le salaire arrive, ils sont automatiquement à découvert. Profitez-en pour commenter aujourd'hui. User not phone n'a pas paramétré le téléphone. Donc, il y a ceux-là qui, n'est-ce pas, ne voient donc jamais leur salaire, comme je le disais. Pourtant, la personne, elle travaille, hein. Mais dès que le salaire arrive, elle est déjà automatiquement à découvert. Une semaine n'a même pas passé qu'elle est déjà à découvert. Vous avez donc ces parents qui ont des enfants. C'est-à-dire que eux, dès qu'ils ont un peu l'argent, c'est là où l'enfant tombe malade. C'est là où l'enfant tombe malade. C'est là où l'enfant fait l'accident. C'est là où on dit que l'enfant a fait une bêtise. Il faut payer. Il faut dédommager. Vous avez également ceux-là dont les biens matériels ne durent jamais entre leurs mains. Oui, beaucoup se reconnaissent. Aussitôt, ils ont eu un téléphone. Quelques jours après, soit le téléphone se fait voler, soit le téléphone se casse. Parfois, le téléphone ne fait même pas un an. De même pour des voitures et tous les autres appareils. Dès que vous avez un bien, ça se gâte. Ça ne met pas du temps. Et pourtant, d'autres personnes ont acquis le même bien que vous. Et ce bien a perduré pendant plusieurs années entre leurs mains. Mais dès que c'est vous, ça se gâte. Oui. Vous, mesdames, vous avez également ces hommes-là, ces hommes qui ont beaucoup de malchance, que dès qu'ils montent sur vous, ils vous baisent correctement le lendemain, votre vagin commence à avoir des mauvaises odeurs. Et pourtant, le gars, il est en bonne santé, hein. Il est en bonne santé, lui-même il sait qu'il est en bonne santé, il n'a pas d'infection, mais dès qu'il vous baise un peu,
Le lendemain, vous commencez à observer des mauvaises odeurs dans votre vagin. Ça, c'est souvent la malchance qui fait ça. Oui. Vous avez aussi ces femmes-là qui ont aussi voilà, des mauvaises odeurs sur le plan vaginal. Bon, les odeurs maintenant peuvent être d'ordre naturel, mais il y a des fois que les odeurs sont aussi d'ordre mystique. C'est-à-dire que quand on veut rendre une femme indésirable, on va faire, bon, je vais employer le mot des jeunes, hein, on va faire schlinguer son vagin. C'est-à-dire que la dame, elle a beau essayer toutes sortes de recettes, elle est même partie voir le gynécologue, elle a fait tous les examens possibles. On lui dit, Madame, vous êtes en bonne santé, votre vagin se porte bien, vous n'avez pas d'infection. Mais sauf que malheureusement, bien que tous les résultats soient négatifs, le vagin continue quand même de sentir. Oui, beaucoup de femmes le vivent, hein. Beaucoup de femmes ont des vagins qui sentent. Non pas parce que ce soit forcément un phénomène d'ordre naturel, mais simplement parce que dedans, il y a du mysticisme. S'il vous plaît, c'est vous que j'attends pour que nous puissions atteindre les 50 cas. Il nous reste, je pense, 4 cas avant donc de poursuivre la thématique sur le passé. Alors, je m'absente donc pour 1 à 2 minutes. Entre-temps, continuez donc de tapoter, de sorte que nous puissions donc atteindre les 50 cas rapidement. Et à mon retour, nous allons donc pouvoir continuer de parler de ce fameux passé. Et ensuite, nous allons donc aborder le futur et les uns et les autres, vous allez donc vous reconnaître. Bon, cette thématique est une thématique assez spéciale, ce qui voudrait dire que je ne répondrai pas aux questions, malheureusement, sur cette thématique que je vais aborder aujourd'hui. Néanmoins, vous autres qui êtes abonnés, je donnerai suite à vos questions. Bien, donc je vous reviens et s'il vous plaît, continuez donc de partager et de tapoter. Merci PS4 Pro pour les roses. Alors tout à l'heure, avant de m'en aller, j'étais donc en train de vous parler du passé. Parce que dans ce live, beaucoup vont se reconnaître. Parmi vous, il y a ceux-là qui, malheureusement, n'avancent pas dans leur vie. Parce que ces personnes sont coincées dans le passé. Beaucoup d'entre vous, vous êtes coincés dans le passé.
Et du coup, ça fait que vous n'avancez pas dans votre vie. Vous avez également ceux-là qui souvent sont allés consulter et on leur a dit que pour, n'est-ce pas, résoudre leurs problèmes, qu'il faille nécessairement s'intéresser au passé. Mais vous devez savoir que ce qui est fait est fait. Le passé appartient au passé. Et beaucoup d'entre vous, vous vivez dans votre passé. Vous vivez dans votre passé. Beaucoup sont là à longueur de journée à se lamenter. On m'a fait ceci. On m'a fait ça. On m'a bloqué. On m'a envoûté. On a profité de moi. Si donc on m'avait soutenu, voici comment les choses se seraient passées. J'aurais peut-être mieux réussi ma vie. Beaucoup d'entre vous, vous le faites. Et cela vous empêche d'avancer dans votre vie. Cela vous maintient en état de captivité. Et vous êtes plus prisonnier que ceux-là qu'on a mis dans les prisons physiques. Parce que vous êtes prisonnier de votre passé. Pour faire simple. Et vous ne pourrez, n'est-ce pas, évoluer tant que vous vivez dans votre passé. Alors, ce qu'il faut savoir est que pour que vous puissiez évoluer dans votre vie, vous devez vous libérer de votre passé. Beaucoup d'entre vous ont beaucoup de colère vis-à-vis des uns et des autres parce que ceux-ci les ont causé du tort, ceux-ci ont fait des pratiques contre eux, ceux-ci se sont mal comportés et ils continuent donc, n'est-ce pas, de nourrir en eux cette haine. Mais tout ceci vous alourdit. Cela vous emprisonne. Et cela ne fait que alimenter le lien karmique qui, n'est-ce pas, vous lie à toutes ces personnes à qui vous reprochez les choses et à tout ce passé dans lequel vous êtes coincé. Et vous ne pouvez avancer parce que vous ne vous centrez pas dans votre présent. Vous ne vous intéressez pas à ce qui est, à qui vous êtes aujourd'hui. Toute votre vie, ce n'est que le passé. On m'a bloqué, on m'a envoûté, on m'a volé des chances, on a volé mes étoiles, on m'a maudit, ma famille me déteste, mon père me déteste, je n'ai pas de chance dans tel domaine, tout ce que je fais, ça ne marche pas. Vous vivez dans le passé. Les choses ont déjà été faites. Ce qui est fait a été fait. Et vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez revenir là-dessus. Alors, mesdames et messieurs, si donc vous souhaitez évoluer dans votre vie, vous souhaitez avoir de la quiétude, vous souhaitez réussir dans vos différentes entreprises, dans vos démarches, vous devez, n'est-ce pas, vous détacher de votre passé. Détachez-vous de votre passé, oubliez-le. Je n'ai pas dit il faut le refouler, ce n'est pas ce que je dis. Vous devez vous détacher, vous devez vous déconnecter de votre passé. Maintenant, il y a aussi ceux-là qui sont emprisonnés dans le futur. Mais vous pensez sincèrement que le futur existe? Beaucoup de vos activités ne se réalisent pas
parce que vous êtes tout le temps plongé dans le futur. Beaucoup d'entre vous, vous passez à longueur de journée à faire des projections dans votre futur, à savoir qu'est-ce que vous allez être, qui vous allez être, les projets qui doivent se manifester en 2025, en 2030, en 2040. Mais ce que vous oubliez, c'est que le futur vous fuit. Alors, j'étais donc en train de vous dire tantôt que beaucoup d'entre vous vivaient, n'est-ce pas, dans le futur. Et vous devez savoir que vous ne pouvez pas rattraper le futur. Pourquoi? Parce que le futur vit dans le futur. Le futur vit dans le futur et le futur est constamment en train de vous fuir. Pendant que le passé est dans le passé. Par contre, ce qui est là actuellement, c'est le présent. Vous en tant qu'être humain, où êtes-vous? Vous n'êtes pas dans le passé. Même si certains parleront de la multidimensionnalité. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais avant de parler de la multidimensionnalité, ce qu'il faut savoir est que vous êtes actuellement ici et maintenant. Vous êtes dans le présent. Vous n'êtes pas dans le passé. Vous n'êtes non plus dans le futur. Mais pourquoi donc vous vivez instamment dans votre passé et dans votre futur? Parce que beaucoup d'êtres humains sont toujours dans la projection. Je veux rencontrer un homme grand de taille. Je veux un homme comme ceci. Je veux un homme comme ceci. Je veux. Vous êtes toujours dans la projection. Et puisque vous projetez, du coup, il y a de fortes possibilités que cela ne s'accomplisse pas, que cela ne se réalise pas. Parce que vous êtes continuellement en train de projeter. Or, si donc vous projetez, comment ce que vous projetez peut donc être manifeste dans le présent? La chose va être projetée. Et quand vous allez essayer de rattraper la chose va donc continuer de s'éloigner. C'est la raison pour laquelle beaucoup de ceux-là qui font dans ce qu'on appelle la spiritualité du New Age vous diront toujours, il faut vivre l'instant présent. Il faut être dans l'ici et maintenant. Or, beaucoup d'entre vous, vous êtes continuellement dans la projection. Vous êtes tout le temps en train de projeter. Et vous ignorez même votre présent. Beaucoup d'entre vous ne vivent même pas leur vie. Ils vivent parfois la vie des autres. Pourquoi je dis que beaucoup vivent la vie des autres? C'est que vous ne vivez pas à partir de qui vous êtes, mais vous vivez à partir de qui vous aurez voulu être. Beaucoup d'entre vous pensent qu'ils s'aiment alors qu'en réalité, ils ne s'aiment pas. Ils ne s'intéressent même pas à qui ils sont. Continuellement, ils sont toujours là en train de se tourner vers les autres, de regarder sur le plan externe, de toujours se dire, si je pouvais être comme tel, si je pouvais avoir la chance en amour comme telle femme, si je pouvais vivre ceci, si je pouvais si. Vous aurez donc compris que il ne sert strictement à rien de vivre constamment dans le futur ou encore d'essayer de ressembler à qui que ce soit. Parce que l'erreur également que beaucoup d'entre vous ont tendance à toujours faire, c'est de toujours vous regarder les autres.
Vous ne vous regardez pas vous-même. Vous êtes toujours en train de regarder les autres. Vous êtes toujours en train de regarder le bonheur des autres ou la vie des autres. Et vous ne vous concentrez pas vous-même dans votre propre vie. Vous n'essayez pas, n'est-ce pas, de ressortir en vous le meilleur de vous-même, ou même de connaître quelles sont vos potentialités. Vous êtes tellement dispersés. Vous êtes dispersés. Vous voyez donc que vous êtes dans une prison. Vous êtes prisonnier du passé. Vous êtes également prisonnier de votre futur. Parce que tout le temps, vous êtes dans une projection. Vous voulez avoir un bon mari, vous voulez avoir des enfants, vous vous imaginez avec ceci ou ça ou ça ou ça, ainsi de suite. Ça n'en finit jamais. Pour donc mieux réussir votre vie, libérez-vous de votre passé, libérez-vous également de votre futur et vivez l'instant présent. Soyez dans le présent. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre du jour au jour. Ce n'est pas ce que je dis. Vous pouvez faire des projets et quand vous faites des projets, il faut faire des projets en ayant conscience que ces projets se réalisent également dans l'instant présent. Par contre, ça, c'est un niveau spirituel que vous devez atteindre. C'est-à-dire, aussitôt que vous agissez, vous devez commencer à avoir des résultats. Et ceci est un état de conscience, c'est un niveau spirituel que vous devez atteindre. Auquel cas, vous serez toujours dans une projection qui malheureusement ne se réalisera jamais. Et quand vous allez constater que toute votre vie, vous vous êtes projeté, vous avez fait des projets, vous avez voulu des choses que malheureusement vous n'avez jamais eues, à partir de 35 ans, 40 ans, vous allez être frustré. Vous allez vous considérer comme étant un bon à rien. Vous allez considérer que la nature est injuste. Vous allez considérer que vous n'avez pas de chance. Vous allez vous dire, pourquoi est-ce que vous n'avez pas de chance en amour? Et pourquoi ce sont les autres et pourquoi pas vous? Simplement parce que vous avez été prisonnier de votre futur. Le futur vous fuit. Il n'est pas dans le présent. Et si donc, vous voulez savoir de quoi est-ce que va être votre futur, il suffit d'observer votre vie actuelle. Qui êtes-vous actuellement? Qu'est-ce que vous faites? Vous devez semer dans l'instant présent. Et avoir donc une attitude qui permet à ce que vous avez sémé puisse donc prendre vie de façon instantanée, de sorte que vous puissiez donc en jouir des résultats. Et ce qui vous empêche également de pouvoir réussir votre vie, c'est parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes prisonniers de vos émotions. Souvent, on vous dira que le corps physique est une prison, mais c'est faux. Le corps physique n'est en rien une quelconque prison, parce que, comme je l'avais déjà expliqué dans des lives antérieurs, c'est que vous avez la possibilité de transfigurer votre corps physique et de l'élever au même niveau vibratoire que l'esprit que vous êtes. Il faut donc passer par la transfiguration, de sorte que, avec votre corps physique, vous soyez donc capable soit de vous téléporter d'un endroit à un autre, ou alors de passer à travers les murs. Mais pour que cela soit fait, vous devez, n'est-ce pas, passer par la transfiguration de votre corps physique. Parce que, tant que votre corps physique n'a pas transfiguré, celui-ci demeure extrêmement lourd.
Or, en le transfigurant, en l'élevant au même niveau vibratoire que votre esprit, le corps physique devient aussi souple que votre esprit, l'esprit que vous êtes. Vous avez aussi, n'est-ce pas, comme je l'ai mentionné, les émotions qui vous emprisonnent. Beaucoup d'entre vous, vous êtes émotifs, émotives. Sachez que vous qui avez des problèmes, des difficultés financières, la colère est très mauvaise conseillère. À chaque fois quand vous allez vous mettre en colère, vous serez là, n'est-ce pas, en train de vous bloquer vous-même, de bloquer votre vie financière. Il est très rare de voir des personnes colériques qui soient heureuses, qui soient dans le bonheur. Vous avez aussi la jalousie qui vous maintient prisonnier, qui vous empêche d'avoir la quiétude. Parce que quand vous êtes en couple, que vous soyez femme ou homme, vous êtes jaloux, vous êtes possessif. Vous êtes tellement possessif au point où vous êtes capable d'aller fouiner dans le téléphone de votre conjoint, de surveiller ses moindres faits et gestes. D'autres vont même jusqu'à engager des espions pour suivre leur femme. D'autres vont même jusqu'à engager d'autres hommes pour aller draguer leur femme pour, n'est-ce pas, s'assurer de leur fidélité. D'autres femmes vont jusqu'à fouiller les poches de leurs pantalons pour voir s'il n'y a pas de reste de préservatif. Ou pour voir s'il n'y a pas de numéro de téléphone qui traîne. Vous voyez à quel point vous êtes donc prisonnier et tout ça, ça vous empêche de pouvoir vous réaliser en tant qu'être humain, de pouvoir vous stabiliser dans votre vie. Tout ça à cause de votre jalousie. Vous êtes jaloux. Vous êtes possessif. Et vous demeurez encore dans une prison mentale. Vous tous et vous toutes ici. Oui. Après maître, si on ne cherche pas, on ne trouvera rien et on restera avec un infidèle. C'est de ça dont je parle. Toute votre vie, vous allez vous assurer que votre homme soit fidèle ou infidèle, mais vous-même, en fin de votre vie, qu'est-ce que vous aurez accompli? Vous pensez que être en couple avec une personne fidèle ou infidèle est un trophée? Être en couple avec une personne fidèle ou infidèle, est-ce un trophée? Non. Qu'est-ce que vous aurez accompli? Qu'êtes-vous venu chercher sur terre? La fidélité d'un homme? Vous voyez donc que vous êtes tellement perdu. Vous voyez que vous êtes tellement perdu dans votre vie, Bagheera. Vous êtes tellement perdu et blessé. Et vous vivez dans vos blessures. Vous êtes maintenant ce que les jeunes appellent une femme insécure. Quand bien même vous allez essayer de vous mettre en couple, vous n'allez pas avoir la paix du cœur parce que tellement que vous avez été déçu et que vous avez été incapable de guérir de ces blessures-là, vous n'aurez jamais la paisibilité du cœur. Vous serez toujours là en train de vouloir contrôler ou chercher les moindres failles ou encore voir si votre homme vous trompe ou s'il ne vous trompe pas. Ne voyez-vous pas que tout ça c'est lourd? Est-ce cela la spiritualité? Parce que vous êtes dans un live de spiritualité. Et si vous êtes ici, on part du principe que vous êtes tout de même dans une démarche spirituelle, quelle qu'elle soit. À moins que vous ne soyez que là parce que, bon, la solitude vous emmène ici.
et que c'est ici qu'il y a un peu de réconfort de par ma présence qui, n'est-ce pas, dégage et diffuse beaucoup de paisibilité, parce qu'il y en a parmi vous. Il y en a parmi vous qui, en fin de live, quand ils ont fini de m'écouter ou pendant qu'ils m'écoutent, ils se sentent apaisés. Ils sont apaisés, ils sont réconfortés. D'autres ont pu constater, n'est-ce pas, des bienfaits dans leur vie à force de m'écouter. Et si donc vous êtes là pour votre spiritualité, dans ce cas, concentrez-vous sur vous. Dès lors où vous devenez une femme possessive, que vous êtes jalouse, ce n'est pas ça la spiritualité. Parce que, quand on se réalise sur le plan spirituel, la jalousie n'a plus sa place. La jalousie n'a plus sa place. On n'est plus possessif. On n'est plus jaloux. La femme, si elle va baiser, c'est pas le corps de l'homme, c'est le corps de la femme. Qu'elle ait encaissé les bangalas comme elle veut, c'est son corps à elle. Elle fait de ça ce qu'elle veut. De même, si l'homme veut aller encaisser, veut aller pénétrer des chattes ou je ne sais quoi, qu'il fasse. Vous voyez donc, à cause de la jalousie, vous n'avez pas la paix. Et il suffit bien entendu bon, bien entendu, mais je ne suis pas jalouse de base. Il me semble, Baguera, que vous êtes française. Et je parle en langue française, parce que si je commence à parler en ma langue, vous n'allez pas comprendre. Si donc déjà je parle en langue française et que vous ne comprenez pas, vous dites que vous n'êtes pas une femme jalouse, mais vous le devenez quand il n'y a pas de respect. Cela voudrait dire que vous êtes tout de même une femme jalouse. Parce que, en réalité, quand vous savez que vous valez quelque chose, même si on vous dit que vous ne valez absolument rien, cela ne vous fera ni chaud ni froid dans le cœur, parce que vous n'avez rien à démontrer, vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit, car vous savez ce que vous valez. Et quand vous dites que vous n'êtes pas jalouse, que l'on vous respecte, que l'on ne vous respecte pas, vous allez être, n'est-ce pas, sans jalousie. Mais si vous dites que vous êtes jalouse, et que vous voyez votre homme en train d'échanger par téléphone avec une femme, ou en train d'échanger avec une femme à la rue, et que cela vous fasse quelque chose dans le cœur, ça veut dire que vous êtes jalouse, vous êtes lourde. Vous n'avez pas encore été libéré du démon de la jalousie. Et pour cela, il faut vous faire exorciser. Ce n'est pas une insulte. On exorcise les démons de la jalousie, les démons de la possession pour les femmes qui sont possessives, qui sont d'une jalousie maladive. Les personnes colériques. Effectivement, la jalousie vous emprisonne. La jalousie vous emprisonne. Et donc, vous avez donc ces personnes qui sont donc emprisonnées dans la jalousie. C'est la raison pour laquelle dans leur vie elles n'évoluent pas. Elles sont toujours sur place, elles stagnent. N'en parlons donc pas de celles-là qui sont des prisonniers sur le plan mental. Et ça, c'est la plus grande prison humaine, le plan mental. Car, vaudrait mieux encore être emprisonné sur le plan physique, comme on dit derrière les barreaux, que d'être emprisonné mentalement. Or, beaucoup d'entre vous, vous êtes toutes et tous des prisonniers. Et personne ne pourra démentir dans ce live qu'il n'est pas prisonnier. Vous toutes et vous tous, vous êtes des prisonniers. Beaucoup d'entre vous, vous avez fait des enfants. Je m'adresse d'abord à vous les femmes. Vous avez fait des enfants parce que vous avez été assujettis à ce dogme-là, ce dogme sociétal qui voudrait que la femme soit venue au monde pour faire des enfants. Vous allez vous dire non, vous avez fait des enfants par amour.
Mais ce que vous oubliez, c'est que l'amour, l'énergie amour, est un logiciel qu'on a implémenté en l'être humain. Mais je développerai cela dans un live privé, non pas ici. L'amour, cette énergie, parce que ce qu'il faut savoir en réalité, c'est que l'amour est une énergie de corruption. C'est par amour qu'il y a de la corruption. C'est par amour qu'il y a de l'injustice. C'est par amour qu'il y a des crimes passionnels. C'est par amour qu'il y a également tout ce qui est infidélité ou bien fidélité. C'est par amour qu'il y a tout ce chaos que vous observez. C'est toujours par amour. Donc, ce logiciel, parce que vous devez savoir que tout ce que vous avez en vous, que ce soit la jalousie, la colère, la haine, l'amour, la joie, tout ça, ce sont des logiciels qui ont été implémentés en vous. Ce sont des logiciels, ce sont des programmes. Ce sont des programmes. Donc, beaucoup d'entre vous, vous les femmes, c'est un programme qui a été implémenté en vous. C'est ce qui explique qu'à un moment donné, vous commencez donc à désirer des enfants. Vous désirez avoir beaucoup d'enfants, 7, 8, 9, 10, de même pour les hommes. Les hommes ont aussi le même programme. Le programme d'être parent, le programme d'être père, le programme d'être maman, d'avoir des enfants. Mais au final, beaucoup de femmes en souffrent aujourd'hui. Vous avez eu des enfants, mais n'est-ce pas ces mêmes enfants qui vous manquent de respect? N'est-ce pas ces mêmes enfants qui vous abandonnent aujourd'hui? Et pourtant, vous avez sacrifié votre vie pour ces enfants-là. Vous ne vous êtes même pas permis de pouvoir jouir de votre jeunesse. Vous avez eu des enfants très tôt parce que vous avez rencontré un homme qui vous a baratiné. Il vous a mis 2, 3 coups de bangala. Dans la chatte, il a joui. Et puis bon, vous avez gardé l'enfant pour dire voilà, c'est un enfant d'amour. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas cet enfant vous a abandonné? N'est-ce pas celui-là qui vous manque de respect? N'est-ce pas celui-là qui vous empêche de pouvoir vivre votre vie? Dans la mesure où tous les petits économies que vous avez, c'est sur lui que vous déversez toutes ces économies. Vous voyez donc que vous êtes donc devenu l'esclave de votre enfant. Au lieu de profiter de votre vie, vous n'en profitez pas. Vous allez même mourir sans jamais avoir vécu, et pourtant vous avez vécu. C'est-à-dire, vous allez mourir sans avoir vécu, sans avoir jamais vécu, et pourtant vous avez vécu. Mais toute votre vie, quand vous êtes venu au monde, vous avez passé le temps à vous occuper. Mais à quel moment vous avez pris un temps soit peu pour vous-même? Vous êtes venu dans ce monde. On vous a inculqué que vous devez aller à l'école pour réussir votre vie. Et beaucoup ont pu constater que souvent même ce que l'on vous enseigne à l'école, quand vous rejoignez, n'est-ce pas, la vie active, parfois même cela ne vous sert strictement à rien du tout. Tout ça, toujours pour vous éloigner de vous-même, pour vous maintenir en état de captivité. Je ne suis pas en train de dire que l'école est mauvaise. Ce n'est pas ce que je dis. Donc, beaucoup d'entre vous, donc, ont sacrifié leur vie. Et beaucoup vont se reconnaître dans ce live. Vous avez ces parents qui ont eu des enfants et qui, malheureusement, n'ont même pas pu se déplacer dans divers pays, ne serait-ce que pour découvrir d'autres civilisations, découvrir d'autres cultures. Non. Vous vous êtes oublié. Vous vous êtes égaré. Vous avez consacré toute votre vie pour d'autres personnes. Vous avez des femmes qui ont consacré toute leur vie pour des hommes. C'est-à-dire qu'elle ne vivait que pour son homme. Et c'est à 40 ans, 50 ans, quand elle est dessus, qu'elle essaye maintenant de se concentrer sur elle-même. Elle essaye maintenant de revenir sur la spiritualité pour essayer d'évoluer. Mais à 50 ans, vous allez évoluer comment? Vous êtes déjà vieille, il se fait trop tard. Je préfère être honnête envers vous. À 50 ans, vous êtes déjà vieille. La seule chose que vous pourrez peut-être faire, c'est de commencer, n'est-ce pas, à préparer votre départ. Parce que beaucoup d'entre vous, quand vous allez quitter ce plan de manifestation,
il y a tout un chemin qui vous attend. Parce que sachez que la mort est une seconde initiation. Et puisque vous ne vous êtes pas préparé de votre vivant, vous allez en subir, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas. Mais quand vous y serez de l'autre côté, vous allez vivre ça. C'est la raison pour laquelle, quand on vous initie, on vous enseigne également la mort. On vous apprend à mourir déjà. De sorte que, le jour que vous partez de cette terre, que vous soyez prêt, que vous soyez préparé. Parce que, il y a des bases qu'il faut avoir. C'est la raison pour laquelle il existe ce qu'on appelle des âmes errantes. C'est la raison pour laquelle parfois vous allez entendre qu'il y a des passeurs d'âmes qui vont aider les âmes à passer. Mais sauf que ceci, c'est la théorie. Parce qu'au final, la plupart de ces âmes-là finissent souvent capturées par d'autres démons ou par d'autres forces errantes et qui ensuite sont assujetties. D'autres sorciers capturent aussi ces mêmes âmes et les obligent à faire de basses besognes. Vous qui n'avez pas une réelle base spirituelle, vous n'avez aucun pouvoir, vous n'avez développé aucune puissance, comment vous allez vous défendre? Comment vous allez vous défendre? Comment vous allez retrouver votre chemin? Et puis ceux-là qui ont de la chance, parfois, ils ont leur défunt qui les accueille dans le plan de l'invisible. Mais imaginez-vous que vous n'avez donc personne qui vous accueille dans le domaine de l'invisible. Vous allez vous retrouver en train de vadrouiller sur terre. Vous allez vadrouiller jusqu'à ce que vous preniez conscience peut-être le 42e jour que vous n'êtes plus de ce monde. Et c'est là où la douleur commence. Et quand vous commencez à avoir faim, vous qui pensez que quand on meurt, on n'a plus faim, vous allez avoir faim quand vous allez mourir et vous allez vous souvenir de ce live. Vous allez vous souvenir de ce live et vous direz, tout compte fait, cet homme-là n'était pas fou, il n'était pas cinglé. Parce que quand vous allez commencer à subir la famine, quand le soleil sortira et que ça va vous brûler, vous allez comprendre que le fait d'être mort ne vous épargne pas du soleil, ni de la famine, ni de la douleur, ni même encore de la tristesse. Parce que beaucoup ont tendance à penser que quand ils vont mourir, c'est le repos éternel. Que les souffrances qu'ils ont vécues dans ce monde, ils ne les vivront plus. Vous vous trompez. Vous ne faites rien maintenant. Vous allez le faire quand vous allez mourir. Et ce que vous n'allez pas terminer, quand vous allez vous réincarner, vous allez revenir faire ça ici. Donc si vous partez dans cette vie-ci avec une maladie ou étant pauvre, vous allez revenir et vous serez confronté à cette pauvreté. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, c'est pendant que vous êtes vivant que vous devez, n'est-ce pas, essayer de faire tous les efforts possibles. Mais sauf que beaucoup d'entre vous, malheureusement, négligent leur spiritualité. Les êtres humains préfèrent plutôt perdre de leur temps à aller au cinéma, aller au restaurant, avoir des enfants, avoir un homme, parce que c'est ce programme qui leur a été implémenté. Et pour eux, c'est une vérité universelle. Donc, vous avez donc ces femmes et ces hommes qui ont eu donc des enfants. Ils se sont occupés de ces enfants toute leur vie. Ils ont investi. Mais alors, vous-même, où est-ce que tout ceci vous a conduit? Ceci vous a conduit où? Et ce que vous ignorez, je m'en vais vous révéler une fois de plus ce secret. Je vous l'avais déjà révélé. Quand vous avez un enfant, l'enfant puise dans votre énergie. Vous, en tant que femme, l'enfant puise dans votre énergie. C'est-à-dire que l'enfant va prélever une partie de votre potentiel.
À partir de ce moment, vous ne serez plus un être complet. Et vous également, le père, l'enfant va prendre une part de votre énergie, sachant déjà que l'enfant a déjà sa propre énergie quand il vient. Donc, il aura au total 3 énergies. La vôtre, celle de votre mari ou de votre conjoint, et la sienne. Ce qui voudrait donc dire que l'enfant est automatiquement plus puissant que vous. Oui. L'enfant est plus puissant que vous parce que l'enfant n'est rien d'autre qu'une extension de vous-même, en laquelle vous avez donc déversé vos 2 énergies. Ce qui voudrait donc dire que l'enfant est plus puissant que vous. C'est aussi une meilleure version de vous-même. Ici, je parle des parents normaux. Je ne parle pas de ces parents qui connaissent ces secrets et qui vont plutôt exploiter leurs enfants spirituellement. Parce qu'il y a des parents qui, de façon délibérée, vont faire des enfants pour les exploiter. Vous avez ce type de parents. Ils font des enfants pour les exploiter spirituellement, pour donc continuer de prospérer dans leurs affaires, dans leurs activités. Donc, mesdames, essayez vous-même d'observer. Vous qui avez des enfants, soyez honnête vis-à-vis de vous-même. Cela vous a apporté quoi? De façon concrète. Qu'est-ce que cela vous a apporté de façon concrète? Et pourtant, tout ce temps que vous avez consacré pour vous occuper d'un bébé, vous le levez à 2h, 3h du matin pendant qu'il chiale. Vous aurez pu prendre de ce temps et vous investir dans votre spiritualité. Et à ce jour, vous n'aurez pas été vieille. Parce que beaucoup d'entre vous sont en train de voir leur corps vieillir. Or, quand vous vous investissez pleinement dans la spiritualité, que vous pratiquez réellement et que vous êtes assidu, cela stabilise votre corps et cela empêche le vieillissement du corps. Mais au lieu de ça, vous vous êtes engagé vis-à-vis de vos enfants, vous vous êtes engagé vis-à-vis de votre mari. D'autres même, vous avez ces Africaines-là qui sont devenues les mamans de toute une famille. C'est elles qui s'occupent du petit frère, du grand frère, du père, de la mère, des petites sœurs, des cousins, des cousines. Toute leur vie, de même pour les hommes. Ils ont passé le temps à s'occuper des uns et des autres parce qu'on leur a dit, quand vous faites le bien, vous le recevez. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, le bien, quand on le fait, malheureusement, il ne nous est pas rétribué. Simplement parce que tous les terrains ne sont pas fertiles. Ce qui est différent, quand on va semer dans un terrain qui est fertile, là, il y a une garantie que nous allons donc avoir une contrepartie de l'action que nous avons menée ou de ce que nous avons fait. Est-ce que vous voyez donc comment vous êtes prisonnier? Toute votre vie, vous courez, vous venez, on vous enseigne qu'il faut aller à l'école, vous partez à l'école. Vous avez des sacs qui sont lourds. Beaucoup d'entre vous ont été incapables de développer leur propre intelligence, leur propre faculté. Parce que on vous a appris à raisonner en fonction des pensées des autres. Vous voyez comment, depuis le bas âge, on vous programme. On implémente en vous des logiciels. C'est pour cela que beaucoup qui se disent des êtres intellectuels, quand ils argumentent, ils diront toujours selon tel, selon tel, selon tel, selon tel, selon tel. Toute votre vie, vous passez le temps à dire selon tel, mais vous-même, qu'est-ce que vous avez créé de concret? Vous allez dire selon Voltaire, mais est-ce que Voltaire c'est vous? Qu'est-ce que vous avez créé vous-même? Posez-vous la question aujourd'hui, vous qui avez 40 ans, 50 ans. Qu'est-ce que vous avez fait de concret?
dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez pu créer? Que vous pouvez dire, oui, en tant que femme, en tant qu'homme, voici ce que j'ai fait. Voici quelque chose que j'ai créé, que j'ai innové. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien du tout. Vous avez couru après les enfants, vous avez couru après les hommes, vous avez couru après le mariage, vous avez couru après de l'argent. D'autres ont même passé le temps à faire de l'épargne, en se projetant qu'ils vont construire, ils vont faire ceci, mais malheureusement, ils n'ont même pas pu en jouir de cette épargne parce que la faucheuse les a emportés. Au lieu de vivre le présent, ils ont été piégés dans le futur. Est-ce que vous réalisez dans quelle prison mentale vous êtes? Est-ce que vous réalisez sérieusement dans quel type de prison mentale l'on vous a enfermé? C'est pire. Parce que vous ne pensez pas de vous-même. Vous pensez penser de vous-même, mais vous ne pensez pas de vous-même. Beaucoup d'entre vous ici, ont, n'est-ce pas, réitéré le schéma de la maman et du père. Parce que, pendant que vous étiez dans le ventre de votre maman, vous vous êtes imprégné des informations qui étaient déjà encodées en elle. Sachez également que le papa qui a joui son sperme, dans son sperme, il y avait plusieurs informations qui étaient encodées dans son sperme. Donc, ce qui voudrait dire que tout ce que le papa aurait voulu être, tout ce qu'il a subi, et bien encore, il va vous transférer tout cela et vous allez hériter tout cela à partir de la matrice. La maman, elle aussi, tout au long de sa grossesse, c'est elle qui est triste, c'est elle qui est anxieuse, c'est elle qui doute, c'est elle qui a peur, c'est elle qui pleure tout le temps. Mais vous pensez que votre enfant, quand il va venir au monde, il va être mieux que vous? Quand déjà vous-même vous l'avez programmé, c'est-à-dire de façon consciente et inconsciente, vous lui avez injecté des informations. Vous voyez donc, c'est de ça dont je parle. Les êtres humains, Star Maïeva, bonjour papa, Stéphane va-t-il m'épouser? Vous voyez un peu la vie humaine. C'est la même boucle. Est-ce que tel va m'épouser? Est-ce que tel m'aime? Est-ce que tel va revenir dans ma vie? Est-ce que, en fait, vous passez toute votre vie à vivre par rapport aux autres. Vous avez tellement besoin de l'amour des autres. Vous êtes si faible à ce point. Êtes-vous si faible à ce point? Êtes-vous si négligent vis-à-vis de votre propre personne à ce point? N'avez-vous pas un peu d'amour pour vous-même? N'avez-vous pas un peu d'amour pour vous-même? À quel moment vous allez vous concentrer sur vous? Posez-vous la question de savoir, la vie que vous vivez aujourd'hui, est-ce que vous vivez cette vie parce que vous la voulez ou parce que c'est la vie que votre père a voulu pour vous? C'est la vie que votre mère a voulu pour vous. C'est la vie que votre société a voulu pour vous. Qui de vous vit réellement sa propre vie? Vous êtes emprisonné avec beaucoup de dogmes. D'autres sont même nés avec des facultés qui étaient déjà éveillées,
Mais au fur et à mesure qu'ils ont grandi dans cette société dogmatique, les facultés se sont aussi bloquées. Ça s'est endormi. D'autres se tuent eux-mêmes nuit et jour parce qu'ils ont peur. De quoi avez-vous peur? Sachez que la peur tue l'esprit. La peur tue l'esprit. Il y a ce programme en vous, ce programme de peur. C'est aussi la raison pour laquelle vous ne réussissez pas. C'est la raison pour laquelle vous essayez de vous protéger parce que vous avez peur. Or, ce que vous oubliez, c'est que le fait d'avoir peur est déjà synonyme d'envoyer l'information à ce que l'événement se produise dans votre vie. Si vous avez peur des hommes qui vous trahissent, qui sont infidèles, vous allez rencontrer les hommes qui vous trahissent et qui sont infidèles. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, c'est votre vibration, c'est ce que vous dégagez. Vous avez peur des démons. Eh bien, ils vont venir dans votre vie. Ils vont avoir de l'ascendance sur vous. N'en parlons donc pas de ceux-là qui partent pour se protéger. Vous protégez de quoi? C'est bien de se protéger. Mais sachez qu'il y a aussi un inconvénient avec la protection. Parce que quand vous vous protégez, la protection éloigne de vous le mal. Mais sauf que, non, je voulais dire, la protection éloigne de vous le mal et le bien en même temps. Sauf que ce que vous devez savoir est que le bien vient toujours avec le mal. Ça voudrait dire quoi? Imaginez-vous que vous êtes une belle femme. Vous voulez un homme. Eh bien, il peut donc y arriver que un très bel homme, tel que vous l'aimez, soit dans votre vie. Mais sauf que la protection que vous avez va repousser automatiquement cet homme-là. Et vous n'allez jamais le rencontrer. Parce que la protection ne verra pas que non, cet homme, il est bien. Mais la protection verra plutôt les problèmes que cet homme risque de vous causer. La protection va voir que si vous êtes en couple avec cet homme-là, et qu'à un moment donné, il est infidèle, vous pouvez commettre un crime passionnel. Et donc, pour éviter à ce que cela ne se produise, la protection éloigne de vous cet homme-là, même si c'est l'homme de votre vie. Vous vous plaignez, vous dites que vous n'avez pas d'argent. Lorsque la protection estime que si vous avez de l'argent et que cet argent-là risque de vous conduire en prison, la protection va vous maintenir pauvre. Parce qu'elle sait que tant que vous êtes pauvre, vous allez toujours faire semblant d'être humble et de bien vous comporter parce que vous savez que vous n'avez pas d'argent pour vous payer les meilleurs avocats et pour vous éviter la prison. Alors vous allez essayer d'avoir un très bon comportement pour que jamais vous ne connaissiez la prison. Alors la prison, alors la protection, tant pour moi, va vous maintenir dans cet état de pauvreté pour que vous soyez toujours pauvre. Si la protection, parce qu'il y a aussi des hommes qui disent qu'ils n'ont pas de femmes et qui ont subi des protections. La protection estime que les femmes vont vous apporter des problèmes. Eh bien, elle va chasser de vous toutes les femmes. Oui. La protection ne verra pas que non, que la femme va peut-être vous apporter le bonheur, qu'avec elle vous allez être heureuse. Non, elle verra automatiquement les méfaits que cette femme-là va apporter dans votre vie. Donc ceci était juste une petite parenthèse. Et c'est justement à cause de la peur que les êtres humains
Essayez donc de se protéger. Mais sinon, dans la véritable spiritualité, quand vous vous développez spirituellement, sachez que vous n'avez plus besoin de protection parce que il y a un stade spirituel qui fait que les esprits ne peuvent plus agir sur vous. Les dieux ne peuvent plus agir sur vous. Les anges ne peuvent plus agir sur vous. Toute énergie, quelle que soit l'énergie qu'on envoie sur vous, elle est automatiquement renvoyée. Plus rien ne peut agir sur vous, si ce n'est vous-même. Si ce n'est vous-même. C'est-à-dire que vous avez atteint un niveau de force, de puissance qui fait que plus rien ne peut agir sur vous. Et pour arriver à ce niveau, c'est un travail. Il faut travailler. Or, beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas travailler. Vous aimez dormir. La preuve, il y en a une qui m'a envoyé le message tout à l'heure en disant, Maître, vous n'avez pas fait de live. Simplement parce que, comme elle a pu constater que minuit est arrivé, on était à minuit 20, il n'y a pas eu de live. Plutôt que d'être patiente, elle voulait déjà aller dormir et dire, bon, maître, il n'y a pas eu de live. Vous avez également ceux-là qui attendent le live et au final, ils s'endorment. Et ils ne sont pas dans les lives parce que, bon, le sommeil a eu raison sur eux. Donc, pour dire que ce n'est pas facile, la spiritualité. C'est pour les guerriers. Enfin, du moins, quand vous voulez évoluer. C'est différent quand vous venez dans le domaine spirituel, juste pour avoir soit un homme, une femme dans votre vie, un peu d'argent, réussir votre vie, être célèbre, être connu partout dans le monde entier. Bref, tout ce qui est lié au plaisir matériel. Mais quand il s'agit de l'évolution spirituelle, quand vous êtes en quête de votre propre pouvoir spirituel, le chemin n'est pas doux. Le chemin est douloureux. Il est douloureux parce que quand vous débutez, vous qui êtes dans des pays où il y a beaucoup de froid, comment allez-vous faire quand vous allez devoir faire certains bains mystiques, certains bains spéciaux? Parce que ça ne sera pas avec de l'eau froide. Ça ne sera pas avec de l'eau chaude, je veux dire. Ça sera avec de l'eau bien froide. Donc imaginez-vous en train de faire un bain en plein hiver. Et vous devez laisser que l'eau sèche naturellement d'elle-même sur votre corps. Vous ne nettoyez rien du tout. Vous croyez que c'est doux? Qui de vous ici là va avoir ce courage-là en plein hiver? En plein hiver. Vous, mesdames, qui dites également que vous voulez faire la spiritualité, comment vous allez expliquer à votre homme que vous devez faire certains travaux qui vous privent, n'est-ce pas, de votre sexualité pendant 3 mois, pendant 4 mois? Comment vous allez lui expliquer ça? Vous pensez qu'il va rester là et vous regarder comme ça, trimballer votre gros cul dans la maison sans qu'il ne vous baise? Essayez et revenez me dire. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de femmes se lancent dans la spiritualité sans peser le pour et le contre. On dirait qu'elles-mêmes ne savent même pas où elles vont.
Angelina, on ne prend pas. Ça sera plus simple. Donc, vous ne prenez pas de bain, Angelina, si je comprends bien. Ah, d'accord. Vous voulez dire vous ne prenez pas d'homme. Oui, vous ne prenez pas d'homme à la maison. Mais vous savez, la plupart des hommes sont capricieux. Ils sont comme des bébés. Donc, même si vous les voyez à l'extérieur, au début, ils vont être patients avec vous. Vous savez, tous les hommes, quand ils arrivent, les hommes comme les femmes, hein, ils vous diront toujours non, moi je suis cool, je ne dérange pas, je ne suis pas jaloux. Bon, il va essayer de vous faire le speech de même pour la femme, pour vous mettre dans un mood. Et une fois que vous êtes un peu piqué là, dès que vous êtes piqué, que vous devenez un peu amoureux ou amoureuse, c'est là où donc vous commencez à voir le véritable visage. C'est là où vous constatez que l'homme commence à vous interdire de sortir. Il commence à vous dire non, je ne veux plus que tu parles à tel. Je ne veux plus que tu fasses ceci. Je ne veux plus que tu fasses ça. Je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Parce que bon, par contre, moi je le dis, je suis jalouse. Bon, dans tous les cas, la jalousie n'est pas la bienvenue dans le domaine de la spiritualité. Donc tous ceux qui sont jaloux ne pourront pas aller très loin dans le domaine de la spiritualité. Voilà. Beaucoup d'entre vous ne peuvent pas voir des esprits véritables parce qu'ils ont peur. Mais sachez que vous allez les voir quand vous allez mourir. Et ça sera un choc. Je dis bien ça sera un choc. Alors, ne vous préparez pas maintenant. Continuez d'aller en boîte de nuit. Continuez de baiser. Tout va bien. Continuez de manger du fromage, du camembert, les merguez. Continuez d'aller au cinéma. Beaucoup à 50 ans commenceront à faire du sport pour essayer de se rajeunir. Beaucoup à 50 ans vont essayer de faire du yoga pour essayer un peu de trouver la jeunesse. Ne vous inquiétez pas, vous allez vieillir. Vous allez vieillir. Vous allez faire toutes sortes, comment on appelle encore ça? Vous allez faire toutes sortes de chirurgies. Mais tôt ou tard, ça va tomber. C'est la raison pour laquelle je vous dis, vous êtes des prisonniers. Oui. Et c'est ça, Madame Kouraï Marcus, quand vous parlez du BBL, combien de femmes sont allées faire le BBL? Bon, vous êtes nouvelle dans ce live. Comme tout le monde, on vieillit et il faut l'accepter. Bon. Quand vous n'avez pas parcouru tout le monde entier, la sagesse voudrait que vous évitiez d'affirmer certaines choses qui forcément ne sont pas vraies. Dans la vie, quand vous voulez apprendre des choses, parfois vaut mieux se taire et de dire selon moi, voici ce que je pense. Pinky, sauf si vous nous donnez le secret de la jeunesse. Alors Pinky, je l'avais déjà dit, le secret de la jeunesse ou alors la jeunesse, je ne le donne pas. Ceci dit, quel que soit l'argent que la personne pose sur la table, je ne lui donne pas la jeunesse. Il y a des choses que je donne, non pas à cause de l'argent, mais à cause du comportement de l'individu. C'est le comportement de l'individu qui fait que je donne certaines choses. Que la personne, elle y croit, qu'elle n'y croit pas. Dès lors où je lui donne cela, parce que c'est un pouvoir que je transmets à la personne, que la personne y croit, qu'elle n'y croit pas, automatiquement, elle-même va observer cela avec le temps. Ce sont des personnes comme ça. Quand vous voyez une personne comme ça, Marco Lol,
Voilà un vieillard qui n'a su rien faire de sa vie. Il est en plein 3h33 dans TikTok. C'est eux comme ça, les pervers. C'est eux qui cherchent les petites filles de 18 ans, parfois 17 ans. Voilà les pédophiles. Vous aurez constaté, et c'est comme ça qu'ils sont ce genre d'hommes-là. Ils sont là en train ils sont là, ils vont de live TikTok en TikTok. Ils cherchent des petites minettes. Et quand vous allez même chez eux, vous allez constater qu'ils n'ont même pas pu s'accomplir dans leur vie. C'est pour cela que je vous avais dit, mesdames, soyez durs envers ces hommes-là. Celui qui n'a même pas minimum un petit logement, il vous dit bonjour, ne répondez pas. Parce que si vous répondez, vous allez passer toute votre vie à vous attirer des incapables. La nature, vous savez, l'algorithme a été plagié de la nature. Si vous acceptez un homme aujourd'hui qui est violent, sachez qu'il y a de fortes possibilités qu'à l'avenir, que vous ne tombiez que sur des hommes violents. Votre vie est ainsi à cause de vos choix. Donc, pour revenir, Pinky, sur ce que je disais tantôt que ce qui est en relation avec la jeunesse, c'est un travail que je ne fais pas, c'est un pouvoir que je ne transmets pas, et je ne le transmets pas. Pourquoi? Parce que il y a des pouvoirs qui se transmettent à cause du comportement de la personne. C'est ce qui, n'est-ce pas, permet donc à ce qu'on puisse donc transmettre à tel ou tel un pouvoir. Et il y a également les pouvoirs tels que la téléportation, que malheureusement, je ne transmets pas également. Pourquoi? Parce que vous avez ces jeunes ou ces hommes aussi qui sont des voyous, qui sont des bandits, et qui, n'est-ce pas, ils veulent certains pouvoirs pour aller nuire d'autres personnes ou pour aller voler. Même pour moi qui suis sage et gentil maître. Alors Pinky, malheureusement, je ne fais pas dans du sentimentalisme. Je pense que tout le monde a pu le constater. Je suis dans la logique. Et quand je dis je ne fais pas du sentimentalisme, ça veut dire que ce que vous appelez émotion, parce que je sais que beaucoup de femmes essayent souvent de faire usage soit de la pitié ou de la tristesse ou encore des flatteries. Mais sachez que ces choses sont vaines. Quand vous faites ça, vous perdez de votre temps. Ce qui importe avant tout, ce sont les efforts de la personne, son comportement. Et vous avez déjà 40, bon, ok. Vous avez déjà quand même un certain âge. Ce qui voudrait dire que, pour vous, il faut passer par la transfiguration pour commencer. Je veux dire la transcendance autant pour moi. Il faut d'abord qu'on passe par la transcendance du corps et ensuite maintenant qu'on amène votre corps physique à se régénérer. Là, nous entrons maintenant dans le domaine de l'alchimie. Il faut amener votre corps à se régénérer de sorte qu'il ait donc une apparence âgée entre 25 et 35 ans. Et ensuite, quand on l'a fait, ensuite maintenant, on vous confère maintenant le pouvoir en question. Et ce qui fait que toute votre vie, vous ferez toujours l'âge de 25 à 35 ans et maximum 40 ans, mais sauf que vous ne les ferez même pas. Oh, c'est déjà presque le cas, maître. Eh bien, je vous dirai simplement, Pinky, rendez-vous dans 80 ans. Quand vous aurez 80 ans,
Vous savez également ce qu'on appelle le phénomène de la génétique. Vous avez ceux-là pour qui le vieillissement sera lent. Il y a ces personnes où le vieillissement sera lent. Et quand vous pratiquez également une activité sportive, cela favorise également, bien entendu, la lenteur de votre vieillissement. Et puis, il y a aussi votre alimentation. Après, c'est parce que vous, les êtres humains, vous êtes tellement dispersés. Sinon, avec la simple eau de robinet de chez vous, vous pouvez, n'est-ce pas, vous rajeunir. Je dis bien la simple eau de robinet qui coule. Vous pouvez vous rajeunir juste avec la simple eau. De même, toujours avec la simple eau de robinet, vous avez, n'est-ce pas, la possibilité de prolonger votre vie, c'est-à-dire d'avoir la longévité. Et les êtres humains sont autorisés à vivre jusqu'à l'âge de 155 ans.